Oui, dans les 3 pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et bien sûr le Togo, où le projet a été mis en œuvre, nombreuses ont été les avancées dans ces 9 ans. Il y a eu des décrets, des politiques publiques qui ont été mises en œuvre, élaborées, et aussi des pratiques significatives. La résilience, l'approche de parentalité responsable, la psychoéducation, tous pour converger vers une réinsertion socio-familiale et socio-professionnelle des enfants qui ont été en conflit avec la loi. Donc le but était bien sûr ultime de prévenir après la récidive, de faire en sorte que ces enfants, ces adolescents rentrent dans un cadre de l'égalité et donc puissent préparer leur avenir avec dignité, dans le respect de leurs droits. Et donc, une avancée aussi importante du projet a été la formation professionnelle, la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus, où ces adolescents ont appris un métier, commencent à se lancer dans la vie active. Donc, c'est un projet qui a touché plusieurs aspects de la question de la justice pour mineurs, à commencer bien sûr pour l'aspect juridique, mais aussi l'aspect psychosocial et l'aspect professionnel. Donc, en regardant les différentes approches et les différents acteurs impliqués, donc les systèmes de la justice, les policiers, les juges, les magistrats, la famille bien sûr, les autorités politiques, tout ça, tous ces acteurs et toutes ces approches ont convergé pour que les enfants qui ont été en conflit avec la loi puissent se remettre debout. Alors, les projets aura un suivi. L'EBIC, comme je peux le dire aussi dans l'ouverture de la conférence, continuera à soutenir ses partenaires. Nous sommes en train de voir avec nos partenaires les formats les plus adéquats, les plus appropriés pour pouvoir continuer cet accompagnement. Nous pensons que sans doute les activités génératrices de revenus, la réinsertion socio-professionnelle vont être probablement le canal, si on veut, la voie à suivre pour justement éviter la récidive. Ça c'est, disons, la grand acquis d'Enfance sans barreaux 3 que nous entendons donc poursuivre. Le BICE mettra vraiment tout en œuvre pour que ces enfants et ces partenaires puissent capitaliser les pratiques, puissent continuer à soutenir des enfants et que ces enfants puissent être un exemple pour leur père, parce que c'est ça aussi, que ces enfants qu'on a pu sortir de situations d'illégalité puissent eux-mêmes se faire ambassadeurs auprès de leur père, de combien il est important, même si difficile, même si les contextes sont de vulnérabilité, continuer à être dans un cadre de l'égalité pour donner un exemple pour eux-mêmes et pour leurs proches.